Mission exceptionnelle, donc avec nous les pêcheurs du lac d'Annecy. Vous allez voir, il y a l'association des pêcheurs à la fois amateurs, donc qui représente quand même plus de 1700 personnes qui sont concernées avec 1000 bateaux sur le lac d'Annecy, mais nous avons également les pêcheurs en colère. Alors bienvenue donc à Christian Guiraudon, qui est le président association Annecy Lac Pêche. C'est vrai que Christian, donc vous aviez déjà fait une première réunion où vous aviez alerté un peu les pouvoirs publics et les hommes politiques, c'était avant d'ailleurs les municipales, pour dire que nos lacs sont en danger. Aujourd'hui, c'est la confirmation. Tout à fait. Donc on avait fait une réunion cet automne où nous avions invité des hommes politiques parce que nous voulions dénoncer des mesures que nous avions trouvées qui étaient issues de l'agence de l'eau et qui indiquaient que le lac d'Annecy était le plus pollué des lacs alpins en HAP, en hydrocarbures aromatiques. Donc nous avions déjà tiré la sonnette d'alarme il y a quelques mois sur ce sujet, sans parler à l'époque des PCB. Alors là, c'était ça au début, parce que vous aviez déjà aussi créé une association, c'était les pêcheurs en colère. Donc il y a ici un membre du comité d'administration, mais également l'un des responsables, c'est vous, René Vallat. Les pêcheurs en colère, c'est une association qui date lors de l'appel du 18 juin, c'est ça, 2007. Disons que ce n'est pas une association, c'est un collectif, donc un rassemblement de tous nos pêcheurs d'Annecy Lac Pêche et qui ont été plus motivés pour aller plus loin et soutenir le président Guiraudon qui avait bien du mal à se faire entendre, comme chaque année, à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. Donc on est environ 500-600 puisqu'on communique tous par Internet et on a bien d'autres qui se sont ralliés bien comme ça par nos courriers, par nos réunions et autres. Voilà. Donc d'habitude, quand on parle de pêcheurs, c'est pas forcément pour les voir en colère. Qu'est-ce qui vous a mis en colère? Qu'est-ce qui vous met en colère? Eh bien, quand on a créé notre appel du 18 juin, on avait constaté que déjà, Christian n'avait pas été entendu par la DDRF, que déjà depuis 3 ans et demi, nos résultats de la FRA régressaient vertigineusement et que donc le premier semestre 2007, c'était encore une chute catastrophique. Ça s'est confirmé et en fin d'année, on a dû avoir une stat avec pas plus de 2 FERA par pêcheur et par an. Il fallait 3 jours et 3 nuits consécutives pour prendre une FERA. Et finalement, on est parti en réunion tout l'été avec Pierre Boutillon, il vous en causerai après tout à l'heure. On est parti en réunion tout l'été à la DDRF, avec Christian aussi, pour tenter de négocier au moins une fermeture de cette pêche au filet sans quotas. On veut à tout prix des quotas qui permettent donc de réguler l'espèce et les prises de chacun. Voilà. On va rappeler, sur le lac d'Annecy, il y a 4 pêcheurs professionnels, donc qui ont le droit de pêcher au filet, alors que les pêcheurs, les 1700 pêcheurs amateurs, eux, il y en a 700 qui pêchent sur le bord, il y en a 1000 à peu près qui pêchent avec les bateaux, et eux n'ont pas le droit effectivement au filet, de manière à essayer effectivement de permettre aux poissons de pouvoir se reproduire. Avec Patrice, avec le fait aussi que nous, on s'impose des quotas de façon à préserver l'espèce. D'accord, mais là, on ne parle pas de quotas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle plutôt de pollution. Pierre Boutillon, qu'est-ce qui vous a fait, vous, adhérer justement à cette, alors on ne va pas dire association, mais cet organisme, les pêcheurs en colère? Eh bien, au début, comme l'a dit René Vallat, c'est le fait de la raréfaction de la FERA dans le lac, donc la baisse des prises, c'est ça qui au départ nous a fait adhérer à l'association. Et puis petit à petit, on est tombé sur ce problème de pollution par les hydrocarbures. Vous disiez au départ hydrocarbures. Moi, je me souviens de la réunion Salpierre Lamy, c'était hydrocarbures. Voilà, tout à fait. Alors, il faut savoir que ces fameux HAP, donc hydrocarbures aromatiques polycyclés, donc ça provient de la combustion incomplète des moteurs à explosion, donc moteurs de voiture et moteurs de bateau. On s'aperçoit que dans les sédiments du lac, c'est des mesures qui ont été faites en 2005 par l'Agence française de l'eau, qui est basée à Lyon. Ces mesures ont été faites. Le lac d'Annecy a les sédiments les plus pollués en HAP de tous les lacs de Savoie. Donc bien au-dessus du Bourget, bien au-dessus d'Aiguebelette et même au-dessus du Léman, qui pourtant n'est pas une référence en la matière. Je peux compléter, Patrice. Allez-y. De 2 à 8 fois, les lacs de tout le Dauphiné-Savoie. Pourquoi? Parce que c'est un lac qui s'écoule beaucoup moins vite par rapport aux autres lacs, et puis qui est entouré par la route. Ceinturé par les routes. Voilà. Alors, on verra pour les solutions, parce que je voudrais quand même qu'on aille un peu plus loin. Est-ce que c'est, René Vallat, quand vous dites par exemple, c'est tout foutu et à jamais, est-ce que c'est pas un signal dangereux? Est-ce qu'aujourd'hui
aujourd'hui, évidemment, vous qui aimez la nature, vous qui aimez la pêche, qui êtes passionné, est-ce que la démarche ne serait pas de dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et quelles solutions on peut trouver pour éviter ça? Eh bien, on lance cette alerte de telle sorte que au moins nos pouvoirs publics, nos élus et tous les gens de bonne volonté, les écologistes, enfin tous ceux qui ont intérêt à retrouver une nature propre, eh bien, se soucient de mettre en œuvre ce qu'on verra plus loin, au moins un collectif qui s'organise pour lutter contre ces choses, si vraiment on peut lutter. Donc quand on dit tout est fichu ici, aussi bien le lac que la pêche, c'est enfin de rassembler tout le monde pour déjà réfléchir vraiment quelle en est la mesure effective et puis bien sûr tenter d'y remédier. Vous allez même plus loin, on ne guérit pas le cancer avec un cachet d'aspirine. Vous estimez que pour l'instant rien n'est fait pour endiguer tout ça. Tout à fait. Rien n'est fait, rien n'a été fait. Alors, par contre, vous avez décidé d'agir aujourd'hui, c'est-à-dire, donc vous vous êtes réunis, vous faites plusieurs réunions, ça se voit, c'est vrai que les réunions terminent tard, et puis vous portez aujourd'hui plainte. Tout à fait. Contre qui? Contre X? Alors, nous allons déposer plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui, et aussi parce que nous sommes certains que nous allons avoir un préjudice financier et que nous avons déjà un préjudice moral qui est très important. C'est-à-dire qu'on a privé, cette pollution va priver une quantité de personnes qui étaient des pêcheurs, qui avaient attendu bien souvent leur retraite pour aller à la pêche, ça va les priver d'un pan de leur vie. Donc leur vie va en prendre un coup, si j'ose dire, et ça va être très difficile pour eux. Christian Guiraudot, contre qui vous allez porter plainte? Alors, nous allons porter plainte contre X, il faut absolument que nos élus, qu'ils soient locaux ou nationaux, nous disent d'où vient cette pollution. Est-ce qu'elle est toujours en cours? Est-ce qu'elle s'est arrêtée? Est-ce que dans combien de temps peut-on espérer est-ce que le lac retrouve un tout petit peu de santé? Le lac aujourd'hui il est utilisé, on en fait de l'argent, on en tire tout ce qu'on peut, on en tire de l'eau potable. J'espère qu'elle est toujours potable. Je pense que oui. Mais par contre, on ne fait rien pour le lac. C'est-à-dire, on se rend bien compte que de ne pas